Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le chanteur Aldebert et sa tournée Aldebert Enfantillage 666 qui passe par le Zénith de Dijon dimanche 23 novembre à 16h. Un concert métallo-poético-familial à voir à partir de 5 ans et sur scène. Un guitar hero aux allures d'un docteur terreur à la tête du clan des cartables, prêt à transformer la sorcière en princesse grâce à un super momie et les derniers pirates qui tiennent bon la barre rock'n'roll pour assurer la bonne marche du monde. Si vous avez écouté l'album Enfantillage 666, vous comprendrez. En tout cas, Aldebert est notre invité. Bonjour. Bonjour. D'ailleurs, est-ce que c'est Aldebert ou Eldebert qui est avec nous ? C'est un peu des deux, hein. C'est un peu schizophrénique, mais le Aldebert en fait c'est la version rock d'Aldebert que je m'étais amusé à décliner comme ça pour créer une espèce de personnage de jumeaux maléfiques en fait pour déconner quoi. Alors la tournée Aldebert Enfantillage 666 a débuté en mai 2024. Quel accueil as-tu reçu ? Parce que certains disent que le métal c'est pas forcément pour les enfants, que c'est pas vraiment de la musique non plus. Ouais, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que ce pas de côté, après 4 enfantillages, en fait, l'idée c'était de l'inscrire vraiment dans une esthétique rock familiale. Hein, évidemment, on n'allait pas faire du métal politisé ou un truc très vénère, mais en fait, c'est vrai que le métal a pas forcément une bonne image. Il traîne depuis longtemps des clichés désuets en fait, qui sont maintenant, on voit maintenant Gojira aux Jeux Olympiques qui nous a beaucoup aidé. Nous, la communauté, en fait, à faire évoluer un peu ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, et ce que je veux vraiment définir comme passerelle entre l'enfance et le métal et le rock, c'est justement l'énergie, cette espèce de folie, cette catharsis aussi, parce que le rock et le métal sont des musiques puissantes, sont pas des musiques violentes. Les gens sont toujours très bienveillants, très engagés, et font attention aux autres, en fait. Et on le sait, moi qui fréquente le Hellfest depuis plus d'une décennie, je vois bien comment sont les gens de cette communauté-là. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était toute l'authenticité, la sincérité, et puis ce fun en fait qu'on retrouve dans les concerts. Et puis il y a des super messages aussi dans ces chansons. Je pense à La Sorcière, où tu as des mots qui sonnent juste lorsque tu dis « ce n'est pas un garçon manqué, mais une fille réussie ». Est-ce que quand tu as écrit ça, tu imaginais la portée que les mots allaient avoir à présent dans notre société actuelle ? Ben ouais, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de retours sur ce titre-là. C'est rigolo parce que je vois dans le public, là, on a commencé la tournée des Zéniths il y a à peu près un mois. Il y a des petites filles qui tendent des pancartes, ou alors c'est leur maman ou leur papa, et il y a marqué fille réussie avec une flèche qui montre la petite fille. Et j'ai plein de. C'est vrai que dans cette tournée-là, les familles, hein, parce que moi j'ai vraiment un public composé des enfants, des parents et des grands-parents, sont beaucoup plus acteurs en fait du spectacle, parce que c'est aussi ce qu'amène le rock en fait. On a envie de bouger, on a envie de s'exprimer, donc il y a du mouvement, il y a des choses. Et c'est marrant de voir ça. Il y a des familles qui viennent carrément déguisées en kiss ou en sorcière. Il y a un côté un peu train fantôme Halloween permanent en fait dans cette tournée. Alors on va dépasser Halloween si tu veux bien, parce que tu nous as fait une surprise pour Noël, un petit extrait. Aux imbéciles, je veux chanter, le Père Noël existe, bel et bien. Ça, c'est un titre inédit qu'on retrouve sur Enfantillage de Noël pour célébrer les 10 ans, la réédition sortie le 31 octobre dernier. Une belle surprise avec pas mal d'inédits. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, bien sûr. En fait, la maison de disques nous a remis un disque d'or d'Enfantillage de Noël 10 ans après. Bravo. Parce qu'en fait, c'est un album hyper particulier. En fait, c'est vraiment 12. Il y avait au départ 12 ou 14 chansons sur Noël. C'est un produit entre guillemets convoqué à la période de Noël, c'est normal. Et en fait, il est devenu disque d'or cet album, et on s'est aperçu que ça faisait déjà 10 ans qu'il était sorti. Et on s'est dit bah tiens, on va fêter la noche et on va refaire 6 nouvelles chansons, on va remixer les anciens titres, et du coup on propose cette nouvelle édition avec des nouvelles choses comme l'extrait que vous venez de passer là, qui s'appelle Bel et Bien, où en fait on prouve l'existence du Père Noël. Et il y a une histoire inédite de Bernard Werber, qui est un auteur plutôt de romans de science-fiction, et qui est un copain en fait, parce qu'il habite dans la même ville que moi, là, à Rueil-Malmaison, vers Paris. Et lui, en fait, je lui ai dit, tu veux pas nous écrire une histoire fantastique autour de Noël et tout. Donc il nous a écrit cette histoire qui est dans la deuxième galette, dans le deuxième disque en fait. Et c'est une version podcast, comme je fais beaucoup aussi avec les histoires extraordinaires que je propose chez Glénat. Et justement, tu viens de sortir une nouvelle histoire extraordinaire, Gaspard et
L'Arche de Noël, publié aux éditions Glénat depuis le 5 novembre dernier, à lire à partir de 7 ans. Ce sont les aventures de Gaspard, un petit garçon ordinaire dans un univers teinté de fantastique. Et donc rendez-vous au Zénith de Dijon, dimanche 23 novembre à 16h pour ce concert Aldebert, enfantillage 666. Merci d'avoir été notre invité, Aldebert. Merci, on est content de finir le dimanche en Bourgogne parce qu'on a plein de potes évidemment à Dijon, c'est juste à côté de Besançon, donc on a tous les copains, on a toute la famille et ça va péter. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.